Bonjour les amis de la boulange. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pâte feuilletée. La pâte feuilletée, ça peut servir pour faire plein de choses, notamment la fameuse galette des rois, mais également des tartes, des tourtes, des chaussons aux pommes, etc. Alors, il s'agit bien de la pâte feuilletée non levée, il n'y a pas de levure, contrairement à la pâte feuilletée levée pour les croissants, les pains au chocolat. C'est pas la même chose, pour être sûr que tout le monde soit bien au clair. Alors, on va d'abord commencer par un petit tour des ingrédients dont on a besoin pour notre recette. Alors pour commencer, de la farine, 500 g, farine de blé, T65, pas d'originalité, mais on cherche à avoir une farine qui n'est pas très riche en gluten. N'allez pas chercher des farines T45, fortes en gluten, farine de gruau, etc. Ça n'ira pas. On a besoin que nos pâtes, elles ne se retendent pas trop. Voilà, tout simplement une farine T65 classique, bio, de préférence, hein. C'est parfait. Ensuite de l'eau, 250 g, fraîche, même très fraîche si possible. Elle peut avoir été mise au frigo avant, ce sera parfait. 250 g d'eau avec 5 g de vinaigre. N'importe quel vinaigre, c'est pour la conservation. Si jamais votre pâte, vous la mettez un peu au frigo, vous ne l'utilisez pas tout de suite, 5 g de vinaigre, ça fait... et voilà, si vous en avez trop, vous en congez une partie, ça aidera un petit peu. N'importe quel vinaigre, cidre ou autre. Voilà. Ensuite, le sel. On va faire notre pâte à la main, notre détrempe, ça s'appelle la pâte feuilletée à la main. Donc, on prend un sel fin, pas un gros sel, donc voilà, j'ai pris du sel fin, j'avais plus de sel fin de Guérande, donc voilà, c'est du sel fin classique, mais pour qu'il soit facile à mélanger. Et pour finir, 50 g de beurre fondu encore chaud, pas bouillant, mais encore chaud. Pourquoi? Le beurre fondu, incorporé dans notre pâte, il va casser en partie le gluten. Même raison pour le choix de la farine, on ne veut pas un réseau glutineux, là, on n'est pas en train de pétrir et de faire du pain. Donc voilà, ça va nous casser un peu le gluten, ça va nous aider. Et en plus, une fois froid, ce beurre va figer plus fort, il va être plus solide, plus ferme. Ça va nous aider à avoir une pâte voilà, plus ferme et qui sera plus facile à tourer. Qu'est-ce que c'est tourer? Eh bien, tout simplement, notre pâte feuilletée, on va vouloir avoir une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre. Hein, c'est ça qui fait qu'on a un feuilletage. Et pour obtenir ces différentes couches, eh bien, tout simplement, on va prendre notre pâte, après on va mettre du beurre, on va faire des plis, on va étaler, on va faire des plis pour que, à la fin, on ait ce millefeuille de pâte et de beurre. Donc, pour ça, il nous faudra ce qu'on appelle, nous, en boulangerie, du beurre de tourage. Le beurre classique fera très bien l'affaire, mais quand même essayer de prendre un beurre de qualité, par exemple un beurre, nous on a le beurre Isigny, voilà, qui est avec assez peu d'humidité, plus de matière grasse, qui fait qu'on va avoir un tourage un petit peu plus facile. Voilà, donc 330 g de beurre de tourage. On y reviendra après, ça c'est pas pour la pâte, c'est mis de côté. Voilà, en attendant, vous voyez, c'est simple, hein, on a 4 ingrédients. Donc on va faire notre pâte. Bon, avant ça, si vous pouvez penser à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Allez, on part sur la pâte. Alors on va mélanger la farine, l'eau, le sel d'abord, très rapidement, on cherche juste à ce que ce soit mélangé. Je suis droitière, je prends ma main gauche pour tenir le cul de poule et je mélange avec ma main droite. Comme ça, je me garde une main toujours propre. Ce sera mélangé, ce qu'on appelle phraser en boulangerie, quand on n'aura plus vraiment de farine ou d'eau toute seule. Donc là, ce n'est pas un pétrissage comme je vous le disais, c'est un phrasage. Vous voyez, là, on commence à ne plus avoir de farine, un petit peu dans le fond. C'est une pâte très ferme, hein, donc il y a assez peu d'eau. Du coup, c'est la farine qui a tendance à rester encore un peu dans le fond. Il faut qu'elle soit toute incorporée. Et voilà, je vais masquer sur le bord.
Voilà, bah, j'ai plus vraiment de farine. Je vais pas plus loin. Vous voyez, j'ai une pâte qui est tout juste phrasée. Je m'arrête là. Et je vais mettre le beurre fondu et continuer de mélanger pour que le beurre fondu soit lui aussi incorporé. Donc il est chaud, pas brûlant. Voilà. Donc ça fait aussi un peu un apport de liquide, en tout cas de matière liquide. Donc voilà. J'ai mis mes 2 mains, c'est une erreur, et bah tant pis, j'aurai les 2 mains à me laver. Bon, ça va, le beurre, ça colle pas. Bon, quand même, là, un peu persévérer pour que le beurre vraiment s'incorpore. Des fois, on peut faire une petite pause quand ça devient un petit peu trop dur. On laisse reposer 5 minutes, puis on reprend. Ça permet d'aider un petit peu. Voilà, on va s'arrêter là. On a une pâte, vous voyez, qui n'est pas une pâte pétrie. Elle n'est pas lisse. Elle est, voilà, pas très homogène. Mais c'est très bien. On s'arrête là. Du moment qu'on pense que le beurre a pu être incorporé de façon à peu près homogène, on s'arrête là. Vous voyez, vous devez avoir ce type de rendu. Alors ensuite, on va étaler notre pâte en rectangle. Un rectangle qui devra faire 2 fois la taille de la taille qu'on aura pour le beurre de tourage, vous verrez. Et puis donc, on va l'étaler sur table et puis après on le mettra sur un papier sulfu. Farine légèrement notre table, donc je vous montre comment c'est fariné légèrement. Voilà, c'est fariné. On ne veut pas incorporer à nouveau plein de farine dans notre pâte. Voilà. On essaye d'avoir au maximum quelque chose qui est rectangle. Ça peut se corriger au fur et à mesure. Hein. Vous voyez, la pâte n'est pas très lisse. Vous voyez que rien que les quelques coups de rouleau que l'on donne nous lisse la pâte. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le tourage va nous lisser notre pâte, presque nous la pétrir. C'est pour ça qu'on pétrit déjà le moins possible maintenant. Comme on ne veut pas une pâte trop pétrie. Voilà, un petit papier sulfu. Et là, ça part au frigo. Si vous avez un petit papier plastique, quelque chose qui peut protéger, n'hésitez pas. Sinon, repliez au moins le papier sulfu. Mais un petit plastique au-dessus, ce serait bien pour éviter que ça s'assèche, que ça croûte. Voilà, frigo. Alors, notre pâte, notre détrempe qu'on vient de réaliser est au frigo. C'est bien qu'elle descende bien, qu'elle soit bien ferme, qu'elle descende à 3 degrés l'idéal, hein, vraiment le maximum en tout cas. Si vraiment votre frigo est un peu trop chaud, un petit passage au congélateur, vraiment de quelques minutes, hein, 5 minutes, 5 minutes, allez, faut pas non plus congeler la pâte. Pour lui donner le dernier petit coup de froid, ça peut aussi être une option. On va s'occuper du beurre. Donc notre beurre, voilà, 330 grammes. Beurre, donc pour moi beurre de tourage. Vous prenez des plaquettes de beurre. Si vous trouvez du beurre Isigny, voilà, c'est bien, peu importe. Il est en deux morceaux. Vous aurez sûrement aussi plusieurs morceaux. Je les superpose l'un sur l'autre, pas à côté, parce que si je les superpose à côté, ça fera qu'à un moment dans ma pâte, ça va se séparer. Là, ils vont se souder en étant l'un sur l'autre. C'est du beurre dur qui... Voilà, le beurre là, hein, il sort du frigo, et même s'il a été un petit peu à température ambiante, bah, voilà, si je mets mon doigt dedans, c'est dur, je peux pas... Mon doigt, il rentre pas. On a besoin pour le tourage que notre pâte et notre beurre soient à même consistance. C'est pas même température, pas qu'ils soient trop éloignés en température, mais surtout même consistance.
Donc on va attendrir le beurre, c'est-à-dire on va le taper pour que s'assouplisse. Et vous verrez, après on peut mettre notre doigt dedans, comme dans la pâte, et ça marque, c'est-à-dire on s'enfonce un petit peu. Donc pour ça, on prend tout simplement notre rouleau et puis on va taper. C'est un petit peu bourrin, mais voilà, ça marche comme ça. Alors vous voyez, celui du dessus s'allonge. Je retourne pour avoir aussi pareil avec celui d'en dessous. Ça commence à s'assouplir. Vous voyez là, j'ai mis mon doigt et puis ça fait une marque. On cherche aussi à avoir une taille particulière parce que notre rectangle de pâte, je l'ai remesuré. Là, il fait à peu près 30 par 25. Ce serait bien que notre beurre fasse la moitié. De façon générale, il faut que votre beurre fasse la moitié de votre pâte. Donc, je vais essayer d'avoir mon beurre en rectangle de 15 par 25. Donc, 1 mètre ou une règle. Voilà pour mesurer. En même temps, on tape et on a un peu en tête ce qu'on souhaite obtenir. Voilà, 25, ça fait à peu près ça par 15. Voilà, il faut l'élargir et le rallonger. On continue. Là, on a la texture. Vous voyez, j'appuie, c'est assoupli. Maintenant, on regarde si on peut avoir la taille. On a à peu près nos 15, on a à peu près nos 20, mais pas 25. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez prendre un papier sulfure. Moi, j'ai gardé l'emballage de mon beurre, mais prenez un papier sulfure. Et on plie le papier sulfure à la largeur souhaitée. Maintenant qu'on a un petit peu assoupli, donc là, 15 et 25. On va resserrer un peu. Là, j'ai 15. Voilà. Et bien là, maintenant, on peut tout simplement... Là, maintenant, c'est plus simple. On va utiliser le rouleau pour homogénéiser, qu'on ait quelque chose, même épaisseur partout, et puis bien rectangle. Donc, c'est assez simple. On y va. Voilà. Comme le beurre est ramolli, vous voyez, on peut... On fait attention de bien remplir les angles et qu'ils soient à la même épaisseur. Si suite à cette opération-là, votre beurre est vraiment trop ramolli, ce qui est mon cas, parce qu'on l'a chauffé en même temps, il faut que le repasser un petit peu au frigo parce qu'il ne doit pas être non plus trop souple. Et puis il doit être relativement froid. Donc il retourne au frigo pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure. Comme il est assez fin, ça va vite prendre le froid. On a notre beurre et notre détrempe qui sortent du frigo, qui sont à même température. La détrempe, elle est bien ferme, bien rigide, c'est ce qu'on veut. Et le beurre, lui, ça va, il n'est pas trop mou, il a repris un petit peu de texture, de rigidité. Alors, on va faire d'abord donc un tour double et un tour simple. Donc là, on passe au tourage. On va enfermer notre beurre dans la pâte et on va étaler, on va faire des plis. Je vous explique tout ça.